Dieu. Hier, c'était le service funèbre de notre frère Michel Charbonneau. Bien sûr, lui n'était pas là. Sa femme était là, ses enfants et beaucoup de gens, beaucoup de collaborateurs, beaucoup de confrères aussi dans le ministère de la grande région de Montréal étaient là. Et on a vraiment eu un temps où on a pu célébrer, pas juste l'homme lui-même, mais la fidélité de Dieu aussi envers son serviteur. Donc, c'était vraiment touchant d'entendre les témoignages des enfants, de la famille, de ceux qui étaient là. Et j'ai eu le privilège de pouvoir servir de maître de cérémonie pour ce service funèbre. Et j'ai considéré ça vraiment pas comme un travail, mais vraiment comme un privilège de pouvoir le faire. Alors, je sais que c'était diffusé aussi, même certaines églises se sont réunies dans leur bâtiment d'église pour diffuser. L'église La Forteresse à Port-au-Prince, c'était en ligne aussi pour le live streaming, en direct. Donc, ça a été vraiment plusieurs endroits, je pense. Michel et Louise ont eu un impact à travers le Canada, au Québec et aussi dans d'autres pays du monde. En Côte d'Ivoire aussi, je pense qu'il y avait du live streaming aussi de ce côté-là. Donc, on rend gloire à Dieu que le Québec, bien qu'on est encore une terre d'évangélisation, de mission, on a quand même des gens qui font des impacts dans le monde au nom du Seigneur en particulier, mais aussi qui représentent bien les Québécois et les Québécoises que nous sommes. Amen. Alléluia. Ce matin, on a la scène, mais avant d'aller à la scène, on va aller à la parole parce que le message va aller avec le dernier chant et il va faire le lien avec la scène. Alléluia. Avant d'aller dans la parole, j'aimerais juste dire que, vous savez, parfois dans la parole de Dieu, il y a des choses qui nous sont montrées, des expériences de vie qui sont là, il y a des modèles qui nous sont montrés dans des hommes, des femmes, qui, bien qu'étant imparfaits, ont été utilisés quand même par Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais parlé de Samson. Il y en a qui se souviennent, j'avais déjà parlé de Samson. Oui. Alors, Samson était un exemple de quelqu'un qui, parfois, nos plus grandes forces peuvent devenir nos plus grandes faiblesses. Et on voit ça dans la parole de Dieu. On le voit avec Samson, on le voit avec Salomon. Salomon qui était censé être un homme très, très sage, mais Dieu sait qu'il n'y avait pas beaucoup de sagesse dans ses relations maritales, puisqu'il y avait, combien? 700 princesses, 700 femmes, 300 concubines. Je veux dire, qu'est-ce qu'un homme peut faire avec 1000 femmes? Des fois, on a de la misère à en satisfaire une. J'ai eu une chance qu'il était roi, puis il y avait bien de l'or. Il y en a d'autres aussi qu'on connaît dans la parole de Dieu qui avaient une force dans un domaine, mais c'est devenu une faiblesse. Dans Absalom, par exemple, le fils de Salomon, on disait que sa chevelure était impressionnante. C'était quelqu'un qui avait une prestance, mais c'est devenu sa faiblesse puisqu'il est mort, suspendu par ses cheveux, et quelqu'un l'a tué alors qu'il était pris comme ça. Mais aujourd'hui, je ne veux pas aller dans les forces qui deviennent des faiblesses, mais je veux aller dans les faiblesses qui deviennent des forces ou qui deviennent une bénédiction. Parfois, on a des faiblesses dans nos vies, on a des infirmités parfois dans nos vies, et on peut croire qu'on est, comme dirait la Bible, châtié de Dieu, oublié par Dieu. Qu'est-ce qui arrive avec nous? Mais sachons que n'importe quoi qui nous arrive, même de négatif, si on laisse ça dans les mains de Dieu, ça va devenir une bénédiction. Alléluia. On a un exemple dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul. Si vous voulez tourner avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 12, on connaît tous cette histoire-là où Paul avoue vraiment quelque chose qui le dérange dans sa vie. Et c'est rare qu'on entend l'apôtre Paul parler comme cela. Mais dans 2 Corinthiens 12, verset 7, il va dire ceci. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. » Vous dites, wow, Paul, tu as besoin de voir un psychiatre, là. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Je me plais. Je trouve mon plaisir. Hey!
moi, je ne trouve pas mon plaisir dans les faiblesses, ni dans les outrages, ni dans les calamités, ni dans la persécution. Mais il y a deux petits mots qui changent tout ça. Pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. N'est-ce pas notre cas, notre expérience, notre témoignage à chacun d'entre nous? Toutes les situations où on s'est senti inadéquat, faible, mais que Dieu voulait qu'on fasse quelque chose, puis on l'a fait, c'est une grande bénédiction. On a vu parfois des forces insoupçonnées en nous, des choses qu'on disait jamais je vais faire ça, puis finalement on l'a fait. Attention au mot jamais, très dangereux avec Dieu de dire jamais. Donc l'expérience de Paul, son écharpe dans la chair, bon, tout le monde a spéculé sur qu'est-ce que ça pouvait être, on ne le sait pas parce que Paul lui-même ne le dit pas, mais ça l'a empêché de s'enorgueillir. Donc ça, c'est une bonne affaire. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et ça l'a poussé à se confier davantage dans le Seigneur. Ce matin, j'aimerais m'attarder sur quelqu'un, un exemple dans l'Ancien Testament. Et pour vous donner quelques indices sur son identité, c'est quelqu'un qui a eu un accident à l'âge de 5 ans et qui est devenu infirme. Son père s'appelait Jonathan et son grand-père Saül. Son nom était... Hey, comment ça fait que vous le connaissez comme ça? En tout cas, ceux qui nous écoutent en live, en direct, là, venez ici, c'est tout du monde brillant dans la parole de Dieu. Toutes les questions que je pose, ils ont les réponses. Alors, je me demande ce que je fais ici en avant. Je devrais aller m'asseoir avec eux. Mais on veut regarder quelques détails de sa vie, parce que Méphibosheth, sans qu'il le sache, il est devenu un type dans la parole de Dieu du pécheur racheté. Et je ne sais pas si vous le savez, mais moi, en tout cas, je fais partie des pécheurs rachetés. Oui, il y en a plusieurs, hein? Levez donc la main, voir, juste pour être certain. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas la main levée? OK, on est tous des pécheurs rachetés. C'est bon. On est dans la bonne gang. Alors, je vous invite à tourner à la première fois qu'on entend son nom dans la parole de Dieu, ou qu'on le lit plutôt. Mais sachez que toute parole écrite a souvent débuté par une parole audible qui a été écrite, puis que nous, en tant que prédicateurs, on doit la rendre audible à nouveau. Alors, c'est toute une tâche. Alors, 2 Samuel, chapitre 4, verset 4, on a la première mention de ce monsieur, Méphibosheth. Et c'est intéressant de voir, dans 2 Samuel 4, 4, ça dit ceci, « Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds, c'est-à-dire infirme, et âgé de 5 ans. Lorsqu'il arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. » Alors, c'est la première fois qu'on lit son nom, puis c'est quand même intéressant de voir dans quel contexte on le lit, parce que ça nous parle d'abord d'Ish-Bosheth, qui était le frère de Saül et qui était l'oncle de Méphibosheth. Et ce Ish-Bosheth s'était opposé à la royauté de David. Et 2 hommes sont allés puis ils l'ont assassiné. Puis ils pensaient faire un bon coup. Ils ont emmené sa tête à David. On va montrer que son ennemi, on l'a tué. Et vous savez comment David réagissait pour des gens comme ça? Des gens qui allaient tuer quelqu'un juste pour y montrer que, il méritait d'être récompensé. David les récompensait. Il disait, vous avez tué un homme dans son sommeil ou dans son innocence, bien, il va vous arriver la même chose. Et David a demandé que ces hommes-là soient condamnés, qu'ils soient exécutés. Il pensait faire une bonne action, mais ce n'était pas le cas. Alors, c'est étrange quand même qu'on retrouve Méphibosheth dans cette histoire, parce que si vous lisez le chapitre 4, vous allez voir que c'est comme une parenthèse qui est ouverte, et on introduit comme ça, sans nous prévenir, cet homme, ou cet enfant plutôt de 5 ans, qui, à la nouvelle de cela, sa nourrice a pris la fuite, et on pourrait se demander qu'est-ce que Méphibosheth vient faire dans cette histoire. Alors, je crois qu'il y a une explication pourquoi l'auteur, inspiré par le Saint-Esprit, l'a mis là. Vous savez, il n'y a jamais rien d'accidentel dans la parole de Dieu. Toutes les paroles, la succession, la manière que ça se suit, la manière que c'est présenté, c'est inspiré, nous le croyons, par le Saint-Esprit. Et si on l'a mis, c'est parce qu'il y a une raison. Et je crois que la raison, c'est que Méphibosheth, étant de la lignée royale, il aurait pu être un prétendant au trône. Mais à cause de son infirmité, il n'était pas vu comme une menace. Et c'est pour ça qu'on l'introduit ici, pour
Pourquoi ils n'ont pas tué tous les autres? Parce que Méphibosheth, c'était déjà un infirme. C'était déjà un handicapé. C'était pas une menace pour personne, même s'il était dans la lignée royale. Alors, si mon hypothèse est vraie, alors son infirmité lui a sauvé la vie. Hein? C'est déjà une bonne chose. Hein? Je pensais à ce proverbe ou cette histoire, je pense que c'est en Chine que ça se passe, puis le père a un fils, il a un cheval, puis tout ça, puis hein, vous connaissez l'histoire, hein? Le fils va, je sais pas, il va monter à cheval, puis il va tomber. Là, son père dit, oh, quel malheur. Fait que là, après ça, l'armée passe pour recruter des gens, mais son fils il est tombé, il s'est blessé une cheville. Ah, ils ne peuvent pas le prendre, l'envoyer à la guerre. Là, il dit, quel bonheur. Vous voyez comment les mêmes circonstances, ça dépend comment on les approche. Hein? Ça peut être un malheur, ça peut être un bonheur. Ça dépend de notre perspective de l'événement. Alors, on sait que les boiteux, dans la parole de Dieu, ne pouvaient pas entrer dans le temple. Et peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas fait de recherche, vous pourrez le faire si vous voulez pousser plus loin. Peut-être que c'était la même chose pour les rois. Peut-être qu'on ne pouvait pas devenir roi si on avait une infirmité. Alors, c'est peut-être ça qui faisait que Méphibosheth, ça ne dérangeait pas, on n'a pas besoin de l'assassiner, il est déjà disqualifié, on n'a pas besoin de rien faire. Une autre chose que je trouve intéressante de Méphibosheth, c'est qu'il est devenu infirme à la suite d'une chute. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si vous voyez avec moi le parallèle avec nous. Nous aussi, on est devenus infirmes à cause d'une chute. La chute dans le jardin d'Éden. Adam et Ève ont été créés, ils étaient appelés par Dieu à régner sur la création. Malheureusement, ils ont chuté. Pas une chute physique, mais une chute morale. Ils ont désobéi au seul commandement que Dieu leur avait donné de ne pas prendre, de manger de l'arbre du bien et du mal, la connaissance du bien et du mal. Et cette chute-là, par la désobéissance à Dieu, les a rendus infirmes spirituellement et nous sommes tous devenus des boiteux spirituels. Chers amis qui nous écoutez par le direct, sachez que même si vous êtes religieux, même si vous allez à l'église, même si vous faites plein de choses, vous êtes quand même des boiteux spirituels. On a besoin que le Seigneur nous guérisse. On a besoin que le Seigneur nous sauve. On a besoin d'une relation personnelle avec Dieu. J'aimerais aller voir un peu plus loin dans 2 Samuel. Alors, si vous avez vos Bibles, papier, gardez quelque chose pas loin. On va aller dans le 9e chapitre, 2 Samuel 9, les versets 3 et 4. Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Et le roi lui dit, « Où est-il? » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Donc, on voit que non seulement cette personne était devenue infirme à la suite d'une chute, mais aussi elle vivait en exil, loin du roi. En fait, Méphibosheth, les commentateurs bibliques nous disent qu'il était en Transjordanie, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain. Hein? Vous savez que le Jourdain vient délimiter Israël entre le Jourdain et la mer Méditerranée. Mais quand on parle de ce qui est à l'est, c'est l'autre côté du Jourdain. Donc, il vivait dans cette région-là, un étranger, hors de la terre promise. Et n'est-ce pas que ça ressemble à nous aussi? Quand l'Épître aux Hébreux nous dit que nous étions étrangers, on n'était pas dans l'Alliance, on n'était pas des fils de la loi, on n'était pas accessibles aux promesses de Dieu, mais Dieu nous a rapprochés. Alléluia. Le pécheur aussi vit loin des promesses de Dieu comme un étranger. Nous sommes séparés, privés, nous dit le Romain, de la gloire de Dieu, de la gloire du grand roi. Ah oui, c'est vrai, peut-être que ce serait bon que je dise mon titre à un moment donné. Un boiteux à la table du roi. Alors, vous voyez le lien, viens à la table de grâce, préparée de vin et de pain. Et ensuite, on va prendre la scène, mais je voulais intercaler mon message entre les deux pour qu'on puisse s'approcher convenablement de la table du roi, non pas avec nos mérites, en respectant les bretelles, comme on dit au Québec, mais en reconnaissant qu'on ne méritait rien, qu'on était comme Méphibosheth. La chute nous avait rendus infirmes. On était étrangers, mais le Seigneur nous a rapprochés de lui. Pas pour notre perte, mais pour notre salut. Amen. Alléluia. Une autre chose qui est intéressante aussi, Méphibosheth va être appelé à aller auprès du roi à cause d'une alliance.
Alléluia, ça c'est intéressant. David, vous vous souvenez, avait un ami, quelqu'un dans la cour du roi Saül qui vraiment s'était attaché à David, s'était attaché à son âme. Il y avait un lien, un pacte d'amitié que rien ne pouvait briser. Les deux amis se soutenaient les uns les autres, étaient prêts même à perdre leur vie pour l'autre. Et on sait que c'était Jonathan. David et Jonathan, on connaît cette amitié-là dans la Bible. On peut la lire aussi dans 1 Samuel, cette fois-ci, au chapitre 20. 1 Samuel 20, verset 15. Et c'est là qu'on a cette alliance et cet engagement qui a été fait entre David et Jonathan. Et dans 1 Samuel 20, verset 15, on peut lire ceci. On peut lire 14. « Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel, et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. » Ça, c'est Jonathan qui dit ça à David. Et il dit ensuite, « Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. » Les deux hommes s'étaient engagés dans une alliance. Et cette alliance-là a permis à Méphibosheth, qui était un descendant de Jonathan, de pouvoir entrer dans l'alliance que David avait eue avec son père ou son grand-père ou son aïeul. Alléluia. Il s'était engagé à user de bienveillance. David s'était engagé à user de bienveillance à l'égard de la famille de Jonathan. Et lorsqu'il est devenu roi, il s'est informé. Il a demandé, est-ce qu'il reste quelqu'un de la famille de Saül? Est-ce qu'il reste quelqu'un de la famille de Jonathan? Et c'est là qu'on lui a dit, oui, il y en a un, mais tu sais, c'est un infirme, là. Tu ne feras rien avec ça. Il ne peut pas t'aider, il ne peut pas cultiver tes champs, il ne peut pas monter à cheval, il ne peut pas combattre pour toi. En fait, il ne peut pas faire grand-chose. Mais David a dit non, appelez-le. Alléluia. Dieu aussi nous appelle, nous les pécheurs. Amen. Il veut manifester sa bienveillance à tous ceux qui répondent à son appel. Parce que Dieu a fait une nouvelle alliance. Et c'est ça qu'on va célébrer en prenant le repas du Seigneur. Non pas basé sur une amitié entre deux hommes, mais basé sur la personne incroyable qu'est le Seigneur Jésus-Christ et l'œuvre absolument incroyable aussi qu'il a accomplie pour nous, non seulement à travers sa vie terrestre, mais surtout le point culminant, sa mort sur la croix et sa résurrection d'entre les morts. On va célébrer cela dans quelques semaines. Hein? Dimanche prochain, je crois que c'est le dimanche des rameaux. Hein? Tout le monde dit Alléluia, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. On accueille Jésus. Yes, c'est notre Messie, c'est notre roi. Alléluia, Dieu va sauver son peuple des Romains. Et quelques jours plus tard, qu'il soit crucifié. Bon, ça n'a pas vraiment changé. Hein? L'opinion de la foule peut être très, très variable. Hein? Un jour, tu es un héros, puis le lendemain, tu es un zéro. Ça me rappelle notre fameux pilote, je ne me souviens plus de son nom, là. Celui qui avait réussi à planer avec son jet, là, un avion commercial jusqu'aux Açores, je pense, piché. Puis après ça, on l'a loué, on a dit « Wow, il a sauvé la vie de tout le monde ». Puis après ça, ils ont commencé à gratter sa vie, puis ils ont dit « Non, non, c'est un alcoolique, c'est ici, c'est ça ». Ils l'ont complètement démoli. Donc, un jour, un héros, le lendemain, tu es un zéro. Alors, comptez plus sur l'opinion de Dieu que l'opinion des hommes. Quand Dieu dit que vous êtes un héros, vous êtes un héros. Quand Dieu dit que vous êtes un zéro, vous êtes un zéro. Mais si vous êtes un zéro, Dieu vous offre de devenir un héros. Amen. Alléluia. Le salut de l'âme nous a été offert à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et par la foi, on peut saisir ce que Dieu a accompli pour nous. Alors, la foi est importante. Sans la foi, la Bible nous dit qu'il est impossible de lui être agréable. Il faut croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, la foi est là en nous et même elle est la base de toute relation avec Dieu. L'Évangile peut être réduit à quelques mots, une simple phrase. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Tu cherches le pardon de tes fautes, tu cherches une vie nouvelle, tu cherches une espérance. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et ça, c'est le cœur de la nouvelle alliance.
On peut greffer beaucoup de choses à cela. Il y a beaucoup de bénéfices, il y a beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup de paroles dans le Nouveau Testament qui nous décrivent les implications de la Nouvelle Alliance. Mais le cœur de la Nouvelle Alliance, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus. Ouais. Et il deviendra le sauveur de ta vie. Hein? Ce n'est pas croire au Sauveur Jésus. Non, c'est croire au Seigneur Jésus. Et à cette époque-là, c'était toute une déclaration à faire. Je crois que quelqu'un l'a déjà mentionné à travers les prédications qu'on a entendues au cours des dernières semaines. Mais au temps de l'Empire romain, il y avait juste un Seigneur, et c'était César. Quiconque se déclarait Seigneur à part César pouvait être mis à mort. Livré aux fauves, livré aux bêtes féroces, livré aux gladiateurs qui les mettaient à mort. Mais quand quelqu'un disait « Crois au Seigneur Jésus », il fallait vraiment qu'il soit sûr de ce qu'il fait, là. Parce qu'il changeait d'allégeance. Il se mettait à dos l'empereur. Alors, c'était important. Et partout dans le Nouveau Testament, vous allez voir que la déclaration de foi des chrétiens, c'est « Crois au Seigneur Jésus ». Si Jésus est le Seigneur de ta vie, ça veut dire que c'est lui le boss, c'est lui le maître, c'est lui qui te dirige. Et c'est lui qui va aussi te sauver lorsque le temps sera venu. On l'est déjà sauvé, mais un jour, on sera dans la réalité de notre espérance. Amen. Si on regarde encore dans 2 Samuel, chapitre 9, il y a encore quelques petits versets que j'aimerais regarder avec vous. 2 Samuel 9. Bon, 9, c'est avant 11. Versets 6 et 8. Donc, on vient de dire à David qu'il reste un descendant de Jonathan, de Saül. Alors, David va dire au verset 5, « Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth. » Il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Wow! On peut comprendre l'inquiétude de Méphibosheth, qui est de l'autre côté du Jourdain. Tout à coup, il y a des cavaliers qui arrivent de la part du roi, puis il dit, « Viens, le roi veut te voir. » Aïe, aïe, ça veut dire que ma vie vient de se terminer, là. Je suis le dernier descendant de la gang de Saül qui ne voulait pas que David soit roi, à part mon père Jonathan. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Alors, il est amené devant le roi, il se prosterne, il se décrit comme un chien mort. C'est pas fort, ça. Hein? Ça a été dit aussi dans les dernières prédications que les chiens, à l'époque, c'était pas des animaux domestiques qu'on gardait dans la maison. C'était des charognards, c'était des vidangeurs, c'était des bêtes impures. Mais lui, non seulement il est impur, mais il est mort en plus. Un chien mort qui décompose, qui sent pas bon. Il avait peu de joie, peu d'espérance par rapport à sa vie. Il reconnaît sa misère. Il se prosterne. Mais le roi dit, « Crains pas. Je ne suis pas ici pour te faire du mal. Je suis ici pour te bénir. Te bénir pas à cause de toi, mais à cause de quelqu'un qui a fait alliance avec toi. » Alléluia. Pas à cause de ses mérites, mais parce qu'il était parent, descendant de son ami. Alléluia, de l'ami de David. N'est-ce pas notre cas, nous les chrétiens? Hein? Le chrétien, c'est celui qui a reconnu d'abord sa propre misère, sa mort spirituelle, et qui, à cause de sa foi, a été revêtu des mérites d'un autre, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. N'êtes-vous pas content que quand Dieu nous regarde, il ne voit pas la même chose que nous dans le miroir? Il voit son Fils Jésus. Il voit le sang de Jésus nous couvrir. Il voit la justice de Christ nous être imputée, sans aucun mérite, sans qu'on ait fait quoi que ce soit, sinon de croire en lui. C'est ce que la Bible appelle la grâce de Dieu. Intéressant, le mot Méphibosheth signifie « détruisant la honte ». C'est prédestiné, hein?
Mais c'est vraiment Jésus qui va lui permettre d'enlever la honte du péché dans sa vie, d'enlever la honte du péché dans notre vie. Il est venu faire la même chose que David avec Méphibosheth. Il est venu relever nos têtes et nous redonner l'espoir. Je crois que plus on avance dans la vie, plus on avance dans le temps, et les temps que nous vivons présentement sont des temps d'incertitude, on doit l'avouer. Si on se met la tête dans le sable, c'est sûr que tout va bien. Mais si on écoute un peu ce qui se passe, les rumeurs de ce monde, le bruit de ce monde, plusieurs personnes auraient raison d'être inquiets. Mais nous, en tant que croyants, nous savons que nous avons une espérance impérissable. Une espérance qui ne peut même pas être détruite par la mort. Au contraire, la mort nous fait entrer dans la réalité de notre espérance. Alors, on est plus que vainqueurs de tous côtés, peu importe ce qui arrive. Alléluia. Et dans le même chapitre, 2 Samuel 9, le verset 13, et là c'est vraiment merveilleux de lire ça, ça dit, « Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. » Wow! Celui qui se considérait comme frappé de Dieu, hein, ce n'était pas de sa faute si la nourrice l'avait échappé, là. Lui, il n'avait rien fait. Il a juste hérité de la conséquence. Puis il a été boiteux, perclus des pieds toute sa vie. Il se considérait comme un chien mort. Il n'avait pas accès à la royauté, probablement à cause de son handicap. Et là, il est accueilli à la table du roi. Tous les jours de sa vie, sa chaise était là. Alléluia. À la table du roi. Et on sait que c'est un immense privilège. Je suis en train de lire présentement un autre passage où David est en brouille un peu avec Saül. Mais il est ami avec Jonathan. Puis il fait une alliance avec lui. Il dit, « Ton père veut me tuer. » Jonathan dit, « Ben non, c'est impossible. Mon père me dit tous ses projets. » « Oui, mais il ne te l'a pas dit parce qu'il sait que tu m'aimes, que tu es mon ami. » Mais il dit, « Fais ceci. Je n'irai pas à la table du roi pour la fête, pour la pleine lune, hein, la nouvelle lune. Puis tu vas regarder comment ton père réagit à mon absence à la table du roi. » La première journée ou la première soirée, Saül voit que le fils d'Ésaïe n'est pas là, David n'est pas là, mais il ne dit pas un mot. Il dit, ah, peut-être qu'il est impur, c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais demain, il devrait être là. Mais il ne dit rien. Le lendemain, il regarde, la place est encore vide. Alors, il dit, Jonathan, comment ça se fait là, que le fils d'Ésaïe, David, ton ami, il n'est pas là encore aujourd'hui? Ah non, il m'a dit qu'il allait dans sa famille, il y avait quelque chose à régler là-bas, il y avait une fête, donc il n'a pas pu venir. Là, Saül dévoile l'intention de son cœur, il se met en colère. Il dit, est-ce que tu veux lui céder la royauté aussi, qu'il soit mis à mort? Puis Jonathan plaide, il dit, il n'a rien fait, pourquoi tu veux le tuer? Non, sa mort est arrêtée devant moi. Et là, David et Jonathan s'étaient convenus qu'ils seraient dans un champ et Jonathan était pour lancer une flèche. Puis selon l'indication qu'il donnerait à son serviteur, ça voulait dire, elle est plus près, ça voulait dire que tu peux t'approcher, il n'y a pas de danger. Mais si je dis, elle est encore plus loin que toi, fuis parce que mon père veut te tuer. Alors, c'est ce que je lisais, je pense, ce matin. Alors, je me dis, ça va bien avec le message, sauf même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, juste vous montrer que c'était un honneur de s'asseoir à la table du roi et que si on ne s'assoyait pas, il fallait avoir une excuse. J'espère qu'on n'a pas une excuse ce matin pour venir à la table du roi. Hein? Toutes nos excuses, il n'y en a aucune qui peut tenir, parce que cette table-là, c'est la table du Seigneur. Elle est ouverte à tous et à chacun. Il faut juste que dans notre cœur, on ait reçu Jésus comme le Seigneur de notre vie. Juste ça. Croire que Jésus, c'est notre Seigneur et Sauveur. Donc, le roi David a invité le boiteux à manger à sa table. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le verset 13 dit « Méphibosheth habitait à Jérusalem », donc il habitait dans la capitale, l'endroit stratégique de Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Puis là, on revient sur ça. C'est un peu spécial. Le Saint-Esprit a inspiré l'auteur à écrire ça à nouveau. Il était boiteux des 2 pieds. Comme un rappel. N'est-ce pas ce qui nous arrive lorsqu'on prend le repas du Seigneur?
Est-ce que ce n'est pas un rappel encore comme on était indigne, on était pécheurs, on n'avait pas, en fait, même le droit d'être là. Mais le roi nous a invités à sa table. Et on peut prendre la scène vraiment avec toute la bénédiction qui est rattachée. Quel honneur de manger avec le roi. Prendre un repas dans la Bible, vous savez, ça représente toujours un élément d'intimité, de communion, de partage. Jésus était souvent dans des repas. D'ailleurs, on l'appelait un mangeur. Hein? Souvenez-vous les insultes qu'on disait à Jésus. Jésus était un mangeur. Bon, on est pas mal tous mangeurs. Hein? Moi, souvent, quand je vais au restaurant, je demande toujours la section mangeur. Non, mais autrefois, on devait dire si c'était fumeur, non fumeur. Fait que moi, je dis la section mangeur. S'il vous plaît, j'aimerais ça manger. Au cas où il y aurait une section non mangeur. Mais ici, ce qu'on voit, Jésus était traité de mangeur, d'amis des publicains. Mais il ne voyait pas ça comme une insulte, il voyait ça comme un honneur. Parce qu'il était près des gens qui avaient besoin de lui. Il a dit, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, c'est ceux qui sont malades. Hein? Alors, je suis venu pour ceux qui sont malades, pour ceux qui se reconnaissent malades, se reconnaissent infirmes, se reconnaissent avec un besoin, et surtout qui ont la foi que moi, je peux être la réponse à leur malheur, à leurs besoins, à leur infirmité. Alléluia. Parce qu'on peut chercher ailleurs aussi, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir notre réponse. Donc, Jésus a institué la Sainte, vous le savez. D'ailleurs, la Semaine Sainte s'en vient. On va savoir qu'à un moment donné, Jésus a réuni ses disciples autour d'un repas. C'était le repas de la Pâque, mais il a donné une signification nouvelle. Et le Seigneur nous appelle à être en communion avec Jésus. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9, ça dit que Dieu nous appelle à la communion de son Fils. Et c'est très important pour nous de réaliser cela. La communion la plus importante qu'on peut avoir, oui, avec nos frères et sœurs, c'est bon qu'on soit en communion, mais la communion la plus importante, c'est celle qu'on a directement avec Dieu à travers Jésus-Christ. Quel privilège! Hein? C'est un chant qui commence comme ça. Hein? Oh, quel privilège! Le sang du Sauveur, plus blanc que neige, lave mon cœur. Sauvé par sa grâce, mon péché n'est plus. Joyeux, je veux chanter le beau nom de Jésus. Bon, je n'étais pas prévu, mais on aura chanté un chant pendant la scène. Alléluia. Alors, est-ce qu'on est au rendez-vous? Jésus nous a réservé une place. Est-ce qu'elle va être vide ou il y a quelqu'un qui va s'asseoir dessus? Ça va être nous. Hein? Amen, ça va être un quelqu'un, oui. Gloire à Dieu. Mais est-ce qu'on sera au rendez-vous? Hein? Le Seigneur nous invite à se nourrir de sa parole. Hein? Il dit que sa parole, c'est vraiment comme du pain qui nous nourrit. Et on doit aussi être désaltéré à la source du salut. Un dernier texte dans 2 Samuel, chapitre 9. Je reviens. 2 Samuel 9, les versets 9 à 10. Vous avez l'avantage d'avoir l'écran. Vous le trouvez plus vite que moi. Merci, Hélène. Oui. Alors, au verset 9, chapitre 9, verset 9, ça dit, « Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître, donc Méphibosheth, tout ce qui appartient à Saül et toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Alléluia. Donc, il a donné quand même un bel héritage. Hein? David a donné l'héritage de Saül à Méphibosheth, des terres à cultiver, des serviteurs pour le faire. David a donc non seulement redonné l'espoir et l'estime de soi à ce boiteux, mais il a aussi pourvu à ses besoins. Et n'est-ce pas ce que Jésus fait avec nous? Jésus, le roi des rois, est venu donner sa vie sur la croix afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Mais il a aussi partagé avec nous son héritage. La Bible nous dit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Et
cette invitation-là, à même les boiteux, les estropiés, ce n'est pas quelque chose d'étranger au Nouveau Testament. Dans Luc 14, Jésus donnera une parabole. Et dans Luc 14, verset 21, ça dit, « Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. » Donc, les invités qui étaient prévus avaient tous des excuses pour ne pas venir. Alors, le maître a dit ceci, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Et c'est eux qui vont manger mon festin. » Alléluia. Il y a des gens encore comme ça aujourd'hui qui déclinent l'offre. On leur offre le salut en Jésus-Christ, on leur offre d'être en paix avec Dieu, mais ils disent non, non, ça, c'est pas pour moi, merci beaucoup, j'ai autre chose à faire. Hein, j'ai mes bœufs, j'ai mes terres, j'ai ci, je vais me marier, j'ai ça. J'ai un plan de vie, là, tout conçu d'avance. Oui, mais est-ce que tu vas le vivre, ton plan de vie? Il peut s'arrêter dès ce soir, ton plan de vie. Hein, comme cet homme qui avait fait fortune, qui avait dit « Ah, j'ai des biens maintenant pour le reste de mes jours. Réjouis-toi, mon âme, repose-toi, dors. » Puis pendant la nuit, il part. Hein? Il y en a qui partent pendant la nuit. C'est ça qu'en Afrique, dès que quelqu'un se réveille, il remercie Dieu. Il dit « Merci Seigneur parce que je t'en vis encore aujourd'hui. » Alléluia. Donc David a donné l'espoir à ce boiteux. Il a pourvu à ses besoins. Jésus nous donne et nous invite tous les boiteux de la vie à venir à lui. Il a une place pour chacun d'eux à sa table. Mais le Seigneur peut encore aller plus loin que David, parce que dans Luc 7, le verset 22, Luc 7, verset 22, ça dit ceci. « Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Méphibosheth est resté boiteux. Même s'il a mangé tous les jours à la table du roi, la dernière phrase qu'on nous dit, il était boiteux des deux pieds. Mais avec Jésus, les boiteux de la vie, le Seigneur les fait marcher à nouveau. Alléluia. On a une bénédiction supplémentaire. Dieu, notre Dieu, a la puissance pour nous faire marcher droit. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Pierre a déclaré aux boiteux dans le temple lorsqu'il a dit dans Actes 3,6, « Lève-toi et marche. » Et il s'est mis à marcher, ses chevilles se sont raffermées, il sautait, dansait, puis il a pu faire une chose qu'il n'avait jamais faite de sa vie. Il est entré dans le temple de Dieu. Il était toujours à la porte quand il mendiait. Mais ce jour-là, Jésus l'a fait. Jésus l'a fait, mais à travers les apôtres, bien sûr, Pierre et Jean, mais il a pu entrer dans la présence de Dieu. Hébreux 12, verset 13, dit « Que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux dans vos vies ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. » Il est important pour nous de marcher sur des voies droites, afin que s'il y a des choses qui boitent dans notre vie, s'il y a des chevilles qui ne sont pas tout à fait affermies, qu'elles puissent se raffermir. Hein, c'est très rare qu'on fait faire un sprint, mettons, le 100 mètres dans un champ où il y a de la roche, des mottes de terre, de la boîte. Non, parce qu'on sait qu'ils ne pourront jamais battre de record dans un environnement comme ça. Ça prend une piste asphaltée, il n'y a pas d'obstacle et on peut y aller. Il y a d'autres genres de courses, c'est des marathons, c'est du cross-country, si on peut le comprendre, que c'est des terrains difficiles. Et là, il faut faire attention à nos chevilles, parce que vous savez comment c'est facile de tordre une cheville. Hein? Les pires affaires, ce n'est pas vraiment les marches, c'est juste les petites affaires d'un demi-pouce ou un pouce dans les maisons ou dans les restaurants. Juste une petite dénivellation, puis ça y est, la cheville vient d'être tordue. Mais le Seigneur nous donne un conseil. Marche sur des voies droites. Marche dans mes voies. Puis ce qui était faible, ce qui était boiteux, ça va se raffermir. Tu auras de l'assurance dans la marche avec Dieu. Est-ce qu'on a des boiteux ici ce matin? Est-ce qu'il y a des affaires qui boitent encore un peu dans ta vie? Ou est-ce qu'on est des estropiés de la vie? Parce qu'il y en a. Il y a des gens qui arrivent parfois au Seigneur, puis la vie les a, en bon québécois, je vais le dire, maganés. Ils arrivent au Seigneur brisés, cassés, on pourrait même presque dire massacrés par l'ennemi. Et le Seigneur Jésus a le pouvoir de restaurer ces personnes-là. Alors ce matin, j'aimerais que par le Saint-Esprit, vous puissiez entendre la voix de Jésus lui-même vous dire, « Viens à ma table. Viens à ma table de grâce. »
Elle est préparée de vin et de pain. Toi qui as soif, toi qui as faim, viens et tu seras rassasié. Alléluia. Est-ce qu'on peut distribuer les éléments? Je sais que les sœurs qui le font habituellement, il en manque une ou deux. Mais on a toujours des backups, hein? Des remplaçantes. Merci Denise, merci Daniel. Nos 2D. On va prendre la scène en 2D ce matin. Alléluia. Et sachez que dans la scène, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a toutes sortes de bonnes choses dans le repas du Seigneur. Alors, croyons que ça peut s'accomplir dans nos vies aujourd'hui. Alléluia. Et si on a besoin de la puissance de Dieu pour marcher droit, on prend le repas du Seigneur. Le Seigneur nous voit à travers Jésus-Christ. Alléluia. Un peu comme si je vous regarderais ce matin à travers mon verre de jus, là, vous seriez tous rouges. Oui, Pasteur Pierre, vous avez pas mal bronzé cette semaine. Le Seigneur nous voit comme ça à travers le sang de Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit pour me donner des idées comme ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste remercier le Seigneur pendant que nos sœurs passent les éléments? Alléluia. Merci Jésus pour ce que tu as accompli. Nul autre que toi pouvait accomplir ce que tu as fait, Seigneur. Réunissant à la fois l'homme et réunissant à la fois Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, d'être notre avocat auprès du Père. Merci d'être notre arbitre, Seigneur Dieu. Merci, Jésus, d'avoir tout accompli. Alléluia. Alors que le monde pensait avoir terminé avec toi, tu as dit, tout est accompli. Et rien ne pouvait te retenir. Même la mort ne pouvait te retenir. Même les démons ne pouvaient te retenir. Tu es sorti victorieux du tombeau et tu es vivant au siècle des siècles. C'est pourquoi ce matin, on n'a pas honte de t'appartenir, on n'a pas honte de s'asseoir à ta table. On estime que c'est un privilège, Seigneur, ce matin, d'être devant toi, de pouvoir communier avec toi. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as accompli. Alléluia. Merci, Seigneur, de ce que dans la nuit où tu fus livré, tu as pris le pain et tu as dit, ceci est mon corps. Alléluia. Qui est livré pour vous. Et tu as demandé, Seigneur, de faire ceci en mémoire de toi. Seigneur, ça fait plus de 2000 ans que les chrétiens et les fidèles, ceux qui croient en toi comme Seigneur et Sauveur, se rappellent tout ce que tu as accompli. Pour les premiers chrétiens, c'était des événements d'il y a quelques semaines, d'il y a quelques mois. Mais pour nous, c'est 2 millénaires plus tard. Mais ça a toujours la même puissance. Toujours la même efficacité. Non, le sang de Jésus n'a pas perdu son efficacité. Alléluia. Il y a encore de la puissance dans le sang de Jésus, dans le nom de Jésus. Et ce matin, Seigneur, on veut manger ce pain en se rappelant, Seigneur, que tu t'es livré sur la croix pour nous. Et que ce pain représente ton corps. Et ce pain, en même temps, représente aussi nos frères et sœurs qui sont assis à droite et à gauche de nous. Et Seigneur, on veut, en prenant ce pain, témoigner qu'on est en règle avec toi, mais aussi qu'on est en règle avec ceux qui nous entourent. Alléluia. Prenez et mangez. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ton corps brisé, Jésus. Merci parce que tu es allé jusqu'au bout de ton amour pour nous, Seigneur. Alléluia. Sans compromis. Sans péché, sans dévier, Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit de même, après avoir soupé, Jésus prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Prenez et buvez-en tous, car faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Prenez et buvez. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre quelque temps pour le remercier? Alléluia. Seigneur, on te rend grâce. Merci pour cette place que tu m'as donnée, Seigneur, que tu m'as assigné à ta table, Seigneur. J'étais indigne de toi, Seigneur. J'étais comme Méphibosheth, un handicapé, Seigneur, un boiteux dans la vie. Seigneur, quelqu'un qui était même sans espoir, un chien mort, Seigneur. Mais tu es venu, Seigneur, tu as relevé nos têtes, tu as relevé notre estime, Seigneur.
Tu nous as donné une espérance. Tu nous as donné de partager, Seigneur, avec toi ton héritage. Alléluia. Merci qu'on est maintenant des fils et des filles de Dieu, Seigneur, et qu'on a accès, Seigneur, à tous les mérites, tous les bénéfices, toutes les choses qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous rappeler aussi qu'on est responsable, Seigneur, de notre marche avec toi. Aide-nous à choisir des chemins qui sont droits, Seigneur, afin que ce qui est boiteux dans nos vies ne dévie pas, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Et peut-être, Hélène, tu peux remettre le chant, le dernier qu'on a chanté. On va le chanter à cappella. Viens à la table de grâce, préparée de pain et de vin. Toi qui as soif, toi qui as faim, viens et tu seras rassasié. Viens car le Seigneur t'invite, reçois de ses mains percées. Mange le pain du salut, couvert par le sang. L'agneau, viens à la table de grâce, préparée de pain et de vin. Toi qui as soif, toi qui as faim, viens et tu seras rassasié. Viens car le Seigneur t'invite, reçois de ses mains percées. Mange le pain du salut, couvert par le sang de l'agneau. Alléluia. Quelques voix qui veulent exprimer leur reconnaissance au Seigneur ce matin. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Oui. Merci Jésus. Pour ta grâce envers nous. Alléluia. Ce grand salut par ton sang versé. Merci Jésus. Seigneur, comme Méphibosheth, on est infirme, mais tu nous as guéris. Oui. Tu nous as rendus à la vie, une vie complète en toi. Merci Et Seigneur. nous sommes reconnaissants, Seigneur. Et nous voulons en retour parler de toi. Amen. Annoncer cette nouvelle. Oui. C'est ton Dire salut, que Seigneur. le salut est pour toutes les femmes, tous les hommes, Seigneur, qui puissent venir à toi, à la Oui, croix. que et tous être sauvés. viennent à ta Oui, connaissance, Seigneur. Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Oui, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de hardiesse, Le de courage et courage, de Seigneur. foi pour annoncer ta parole. Oui, annonçons ta parole, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Oui, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur parce que notre blessure, nous avons été guéris. Oui. Par la foi en toi, nous prenons ce Alléluia. Oui, Jésus. guéris tous ceux qui sont malades ici. Amen. Oui, guéris, Seigneur. Alléluia. Pour leur grande cause que tu as accomplie à la croix. Alléluia. Merci pour ton sang versé. Alléluia. Merci Seigneur pour tout, Seigneur. Et merci parce que bientôt tu viens nous chercher. Oui. On attend ce jour Alléluia. avec espérance, Seigneur. Alléluia. Donne toute notre confiance, toute notre foi. Oui, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux profiter de ce temps qu'on est dans ta présence. Seigneur, tous ceux qui ont un besoin particulier, Seigneur, ceux qui ont besoin d'une touche de guérison, Seigneur, nous prions que cette communion que nous avons avec toi, Seigneur, fasse en sorte qu'elle puisse
faire couler sur nos vies les bénédictions du calvaire, les bénédictions du sang qui a été versé pour nous. Nous savons, Seigneur, que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Seigneur, que cette guérison vienne ce matin dans le nom de Jésus. Tout autre besoin qu'il soit rencontré par toi, Seigneur. Agis, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'agents humains pour intervenir, Seigneur. Tu peux mettre ta main toi-même, Seigneur, sur nous ce matin, nous relever, nous restaurer, nous fortifier. Nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin par cause de maladie, viens toucher leur vie aussi, Seigneur. Viens guérir, viens fortifier, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci pour la bénédiction que nous avons de te connaître, Seigneur. Alléluia. Tu n'es pas une béquille, bien au contraire, Seigneur. Alléluia. Parce que si on était boiteux et qu'on avait une béquille, Seigneur, tu nous guéris, on peut lâcher la béquille. Alléluia. Tu es plus qu'une béquille, Seigneur. Tu es la guérison elle-même, Seigneur. Que ton nom soit béni ce matin. Alléluia. Tu es le Dieu de victoire qui habite en nous, Seigneur. Tu es celui qui nous donne, Seigneur, de faire des exploits avec toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce matin, on veut te donner toute la gloire, l'honneur, la louange, le règne, la sagesse, la force. Au siècle des siècles, Seigneur. Et nous disons plus qu'amen, Seigneur, ce matin, nous t'acclamons, notre Dieu. Alléluia. Louange à toi, Jésus. Béni sois-tu, éternel. Alléluia. Oui, béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es digne de toute louange, Seigneur. Louange à toi. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, on veut remettre notre semaine entre tes mains, Seigneur Dieu. Toi seul connais les opportunités ou les défis qui vont se présenter à nous. Alors, Seigneur, sois le Dieu qui marche au-devant de nous. On te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse.